pas. Je vous emmène maintenant dans un lieu où on côtoie les animaux, le parc de Boutissin dans l'Yonne. Aujourd'hui, rencontre avec une personne emblématique du parc, le garde-chasse. Il s'appelle Jean-François Cornillon. Il est en direct et en duplex d'Auxerre. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Donc je le disais, vous êtes garde-chasse du domaine, de père en fils. Une de nos équipes vous a suivi lors d'une journée. Je vous propose de regarder cet épisode et puis on se retrouve après. Boutissin, un parc naturel situé au cœur de l'Yonne. Dans cet espace forestier gigantesque, 300 animaux cohabitent en toute liberté. Un domaine qui abrite également des personnages d'exception. Cet homme au chapeau de paille, sillonnant paisiblement à travers les chemins du domaine, c'est Jean-François Cornillon, le garde-chasse de Boutissin. Pour lui, l'aventure a commencé en 1979, quand il succéda à son père. Il avait alors 22 ans. J'ai fait des études de dessinateur bâtiment et génie civil, mais à l'époque le service militaire était encore obligatoire, donc je suis parti au service militaire en 77. Et quand je suis revenu un an après, mon père a dû se faire opérer. Et puis le père d'un mégalabère m'a demandé de le remplacer pendant un mois parce que je connaissais bien le territoire. Bon, je connaissais un petit peu tous les temps et les aboutissants. Et le mois s'est transformé en 37 ans. Les cerfs, les bisons, les sangliers, ces hôtes, Jean-François les côtoie tous les jours depuis 3 décennies. Des animaux sauvages qui ont besoin d'être nourris régulièrement. Aujourd'hui, c'est au tour des biches et des cerfs. Et visiblement, l'arrivée de Jean-François était très attendue. Entre les animaux des enclos, les bisons, les mouflons, les sangliers dans les petits enclos avec ces vitrines et tous les animaux qui sont à l'extérieur. En plus des années comme cette année où on n'aura pas beaucoup de châtaignes, il n'y a pas de glands du tout, il y en a eu quelques-uns mais ils ont avorté, c'était très sec. Donc en fait le problème c'est qu'on est obligé de tout apporter. En fait les animaux ne peuvent pas être autonomes, on est obligé de leur faire un apport 365 jours, 365. Alors ça coûte très cher, oui, on a notre budget annuel nourriture, c'est autour des 80 000 €. Contrairement à la plupart des animaux du parc, ces biches et ces cerfs vivent dans un enclos. La raison, leur beauté, une semi-liberté qui permet de les apercevoir à n'importe quel moment de la journée, mais aussi de favoriser leur reproduction. L'intérêt, c'est d'avoir des daguets comme ça, qui vont vous faire des cerfs qui sont déjà 14 ou 16 corps en deuxième tête, et qui après vont vous faire des cerfs qui vont faire des grands cerfs à l'âge adulte. D'ailleurs, ce qui est apprécié dans le parc de Boutissin, puisqu'on est en période de brame, là on est dans les périodes où on va avoir peut-être le week-end prochain 40 photographes par jour, mais des vrais photographes professionnels avec du gros matériel. Ces gens-là vont venir ici parce que justement on est réputé en France pour avoir de très beaux cerfs. En l'espace de 37 ans, Jean-François n'a jamais pris de vacances. Quand les animaux du parc n'ont plus besoin de lui, il s'adonne à une autre passion, les promenades en attelage à travers ce domaine, l'œuvre de toute une vie. C'est vrai que de travailler dans ce territoire derrière son père qui a créé ça, ça fait partie de ses entrailles, ça fait partie de sa famille. Et de vivre avec les animaux tous les jours, je les connais presque tous. Je les ai tous vus naître, tous grandir, je les ai tous sélectionnés. Et il est vrai que ça fait partie de soi. Le soleil se couche sur Boutissin. Les cerfs vont désormais pouvoir bramer paisiblement à l'abri des regards, pour quelques heures seulement, car demain soir, de nombreux visiteurs arriveront sur place pour assister à ce spectacle de la nature. Mais ça, c'est dans un autre épisode. Alors on vous voit dans cet épisode du feuilleton seul. Vous êtes seul à vous occuper des animaux ? Non, nous sommes deux. J'ai un collègue qui m'aide au quotidien à nourrir parce que sur une telle superficie, il faut être forcément plusieurs personnes habilitées soit à la surveillance du territoire, soit à donner à manger aux animaux. Oui, et puis on vous voit vous occuper des cerfs et des biches, mais vous occupez également de tous les autres animaux.
Alors évidemment, il n'y a pas que les cerfs et des biches, puisque Boutissin, vous avez des animaux d'Europe, principalement les animaux d'Europe. Bon, les daims, les cerfs, les sangliers, des chevreuils, les bisons d'Europe. Bon, quelques petites espèces qui sont un petit peu différentes, style le paon, des oies de Guinée. Mais bon, ça, c'est une infime partie du domaine de la population animale. Donc, pour s'occuper de 300 animaux, eh ben, il est évidemment à nourrir au quotidien, il faut être minimum 2. Oui, et puis à vous entendre, c'est un métier qui vous oblige à une certaine polyvalence. Évidemment, parce qu'il y a la maintenance, on est ouvert au public, donc qui dit ouvert au public, beaucoup de contraintes. Il faut également du personnel à l'accueil, il faut des filles à l'accueil, des hôtesses d'accueil, bien sûr, pour recevoir, accueillir le public, leur donner les consignes, parce que chaque période n'est pas la même. Au printemps, vous avez les cerfs qui perdent les bois, donc on conseille aux gens d'ailleurs de ne pas ramasser les bois de cerfs, puisque les bois de cerfs sont notre propriété. Ensuite, vous avez les mises bas des biches et des faons qui sont au mois de mai-juin. Et après, vous avez toute la période estivale avec le grand public qui est en vacances. Et après arrive la période du brame. Donc, à chaque période, les hôtesses d'accueil donnent des consignes différentes. En ce moment, par exemple, au moment du brame, on interdit aux gens d'approcher les cerfs à moins de 50 mètres parce qu'il peut y avoir un petit danger, on ne sait jamais. Les cerfs sont en super excitation et on évite que les gens approchent trop les animaux. Et l'hiver, par exemple, vous faites quoi? Alors l'hiver, c'est la période très très intense au niveau nourriture, parce que l'hiver, vous n'avez plus d'herbe, vous n'avez plus de feuilles, donc les animaux sont complètement tributaires de l'être humain. On est obligé d'apporter beaucoup plus de nourriture qu'au quotidien. Les journées sont plus courtes, les nuits sont plus froides. Donc les animaux dépensent beaucoup plus d'énergie, si bien qu'il faut absolument les nourrir. Et puis ensuite, après, vous avez bien sûr tout l'entretien des clôtures en extérieur. Sur 400 hectares, vous avez 80 km de layons et de périphérie. Donc il faut entretenir au quotidien. Oui, ça en fait du terrain à entretenir, d'autant que dans le sujet, vous avez dit que vous n'avez pas de vacances. Donc si je comprends bien, vous prenez une petite matinée de vacances pour nous parler en plus de votre métier. Voilà, absolument. C'est avec plaisir que je suis dans vos locaux, bien sûr, parce que bon, ça fait une petite sortie. Mais c'est vrai que tous ces animaux, il est vrai que c'est un animal, c'est pas un outil, un boulon que l'on remet dans une étagère ou dans un endroit quelconque et qu'on trouve le lundi. Non, à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Là, en ce moment, c'est vrai, il y a des combats de cerfs. Malheureusement, nous avons trouvé un ou deux cerfs qui se sont fait tuer par les autres. C'est impitoyable. C'est la saison des amours. Ce ne sont pas des animaux qui font vraiment du sentiment. Donc il faut être là, à l'écoute, les visiteurs sont là également, donc il faut être là en permanence parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir d'absence avec autant d'animaux sur ce territoire. C'est une vie particulière finalement, qui vous va bien. Oui, voilà, c'est bon, il faut avoir de la conscience professionnelle et puis il faut surtout aimer ces animaux. Oui, d'autant que ça fait 37 ans que vous faites ce métier-là. En quelques mots, vous avez vu que ça a évolué depuis ces années ? Alors c'est évolué, oui, bien sûr, c'est évolué, tout a évolué. Bon, la qualité de nos animaux a également évolué parce que bon, comme mon père qui a été 35 ans Boutissin avec le papa de Madame Galabert qui s'appelait Monsieur Borione, donc on créé ce parc. Bon, ils sont partis d'une population lambda de cerfs. Bon, tout doucement, moi avec les années, j'ai essayé d'améliorer cette qualité, cette génétique d'animaux, ce qui fait une bonne réputation vis-à-vis des photographes animaliers maintenant. Là, l'autre jour, nous étions pas submergés, mais presque de photographes. Il y avait énormément de photographes, beaucoup de monde aux soirées Brahms. Nous avons organisé également des soirées Brahms. Les dernières soirées Brahms, il y a 15 jours, il y avait 145 personnes. Mais d'ailleurs, vous en dites un petit peu trop parce que figurez-vous que ces soirées Brahms, on va les voir dans la matinale jeudi. Je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre. Donc la suite du feuilleton, c'est jeudi dans la matinale. Merci à vous et puis bonne continuation.